Coucou tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série des réalisations de Noël 2017. Aujourd'hui, je vais réaliser un ensemble de 6 petites cartes, très rapides à mettre en œuvre et puis qui font leur petit effet, je trouve. Pour compléter un petit cadeau, ça va être pas mal du tout. Je commence avec un papier blanc que je vais diviser en 6 carrés de 9,5 par 9,5. Donc je choisis un papier suffisamment épais. En l'occurrence ici, c'est un papier Maya. Donc c'est un papier en 270 grammes. Parce que je vais ensuite réaliser un embossage et je veux que cet embossage se tienne bien et qu'il soit vraiment joli, d'où l'intérêt de choisir un grammage suffisamment important. D'une part parce que je vais utiliser des classeurs de gaufrage et que je ne veux pas que mon papier se déchire quand je vais le passer dans la Cuttlebug, et puis aussi parce que je veux que ça reste dans le temps, que ça se tienne bien et qu'il n'y ait pas d'écrasement si je l'envoie par la poste. Donc dans une feuille, je peux réaliser mes 6 petits carrés, et pour découper bien sûr, je me facilite la vie et j'utilise mon massicot. Je vais maintenant découper des cercles à l'aide de ce die rond fausse couture et j'ai choisi d'utiliser du papier Nina parce que les mises en couleur que je réaliserai par la suite se feront au feutre à alcool. Je voulais donc un papier qui vive bien le feutre à alcool même si je vais en utiliser beaucoup. J'aurai pas de souci de couleurs qui migrent ou de choses comme ça puisque le papier Nina a été spécialement conçu pour l'utilisation notamment de cette technique. Je passe tout ça dans ma machine de découpe. Et je vais réaliser comme ça 6 petits cercles. Une fois mes cercles réalisés, je reprends les carrés que j'ai fait tout à l'heure et avec un classeur de gaufrage, je vais leur donner un petit peu d'épaisseur. Donc je fais attention à bien placer mon papier le plus droit possible, enfin, faites surtout attention en fonction du motif que vous choisissez. J'ai choisi d'utiliser 2 classeurs de gaufrage différents, ce classeur Cuttlebug qui fait un petit fond à pois, et puis un autre de chez Tailored Expressions qui fait un fond un peu écossais, que vous m'avez déjà vu utiliser aussi. Je vous mets comme d'habitude tous les liens sous la vidéo. J'ai maintenant fini de travailler avec ma Cuttlebug, je vais pouvoir passer à la partie tamponnage, et je vais réaliser les tamponnages de 3 planches différentes, avec ma presse de précision. Et je vais utiliser de l'encre Memento, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire mes mises en couleur au feutre à alcool. J'ai tout d'abord choisi cette planche de chez My Favorite Things. C'est la planche donc avec les petits personnages, enfin les petits chiens de Noël. J'ai utilisé également ma planche Yeti, toujours de chez My Favorite Things. Et puis j'ai utilisé une planche Lone Fawn avec des petits lapins. Vous verrez tout ça, je vous montre en détail juste un tamponnage et vous verrez les 6 réalisations un peu plus tard dans la vidéo. Comme là j'ai choisi de faire dépasser un petit peu le motif du petit chien, je mets en dessous un papier de protection tout simplement pour éviter de salir ma presse de précision. J'ancre mon motif, je referme le couvercle en prenant soin de bien caler le rond, même si là c'est un rond, on arrive quand même à bien caler pour le cas où on aurait besoin de retamponner. Et je fais mes impressions pour les 6 petits disques que j'ai préparés juste avant. Donc vous voyez ici toutes les petites scènes que j'ai créées et je n'ai plus maintenant qu'à les mettre en couleur à l'aide de mes feutres à alcool. Je vous montre juste la mise en couleur de ce petit disque avec le Yeti. Les autres ronds ont été réalisés exactement avec la même technique et je vous retrouve à la fin de cette mise en couleur. Je vous laisse avec un petit peu de musique.
Une fois ma mise en couleur réalisée, pour le montage, j'utilise de la mousse adhésive pour mettre au dos du disque, pour donner un petit peu de volume. Alors, si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez couper un rond de créa-mousse par exemple, avec le même die que celui que vous avez utilisé. Vous pouvez aussi découper, pourquoi pas, du carton d'emballage, des choses comme ça. Là, j'avoue que la mousse adhésive, ça donne une bonne épaisseur, et puis en plus, donc ça permet d'avoir la colle en même temps. Je colle ce disque sur l'un des carrés que j'ai passé dans un classeur de gaufrage tout à l'heure. Et par contre, le carré embossé, lui, je vais le coller avec ma colle liquide, ma colle à pointe fine. Parce que je veux de l'épaisseur, mais je n'en veux pas trop non plus, puisque je vais les envoyer, ces petites cartes. Il faut que ça reste facile à mettre dans une enveloppe. Pour réaliser ma base de carte, je prends du papier blanc. Je vais couper des largeurs de 10 cm et demi. Je fais un pli à 10 et demi également, et puis comme mes feuilles font 21-29-7, là le 21, du coup je ne le recoupe pas puisque c'est pile le double de ce dont j'ai besoin, et donc mes cartes font 21 par 10 et demi, pliées au milieu. Et bien sûr je fais 6 petites bases de cartes comme celle-ci puisque j'ai choisi de réaliser 6 cartes aujourd'hui. L'idée sur ces cartes, c'était de faire en sorte que les cercles ressemblent à des boules de Noël. Je vais donc ajouter un nœud en haut, je fais 2 boucles avec mon ruban. Alors vous avez vu comment je m'y prends, c'est tout simplement pour que le bas de mes petites boucles soit correctement positionné sur le devant. Donc on fait tout simplement 2 boucles de chaque côté que l'on vient nouer l'une avec l'autre. Et comme ça, les 2 pattes du ruban sont bien sur le devant. On n'a pas de souci comme on l'aurait si on faisait comme on réalise nos lacets. Là par contre on aurait une des 2 pattes qui ne serait pas positionnée correctement. Je règle la longueur de ce que je veux avoir et je vais coller ça en haut de ma boule tout simplement avec un glue dot. Pour accentuer cet effet sphérique, avec différents crayons gris, donc un sombre et un peu plus clair, je viens juste repasser sur le bord de la boule, alors pas tout le tour. Je fais un peu ici en bas à gauche et je ferai une sorte de halo de lumière en haut à droite. Donc je me mets bien au bord de la boule, surtout avec le plus foncé. Vous voyez, bien sur l'extérieur. Et là je viens remordre un petit peu sur l'intérieur de ma sphère pour donner comme ça l'apparence de quelque chose de rond, comme si on avait du volume. Et je viens fondre le tout avec mon blender. Et toujours avec les mêmes gris, je vais venir ensuite sur le haut de ma boule donner cet effet de lumière et de rondeur à cette réalisation. Vous connaissez mon goût pour les paillettes discrètes certes, mais les paillettes quand même. Donc j'utilise mon pinceau paillettes Spectrum Noir pour ajouter du brillant dans la neige et puis faire comme ça une petite réponse aussi au ruban un peu brillant que j'ai en haut pour qu'il ne se retrouve pas tout seul à apporter cette petite touche festive. Je vous montre sur ce Yeti là parce qu'on voit un petit peu mieux que sur celui que je vous ai montré juste avant, qu'avec un feutre blanc, je viens faire des petits points blancs un peu partout, tout à fait aléatoirement, sans faire vraiment attention où je tombe, puisque quand la neige tombe, elle ne fait pas attention à éviter les yeux ou à éviter quoi que ce soit. Donc voilà, je passe la pointe de mon crayon tout au long de mon dessin pour faire une illusion de neige qui tombe, y compris sur le fond un peu blanc en bas de la neige, puisque comme ça n'est pas la même matière, eh bien on voit très bien les petits points, même si à la caméra ça n'est pas flagrant.
Et je trouve que ça donne vraiment un effet, vous savez, les boules à neige que l'on secoue, là, je trouve que c'est... du coup, on a bien cet effet-là et j'aime beaucoup. Je vous montre ici en détail les 2 petites cartes Yeti et sur les photos de la fin, vous découvrirez les 4 autres modèles. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné quelques idées pour vos réalisations de fin d'année. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci également de tous vos messages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous à tous. Bye bye.